Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir ici, dans le bâtiment de Pérol, à côté du décanat, malgré le fait que vous ne pouvez pas être là en présence. Donc, on espère de vous voir tous le lundi. Mais nous vous avons invité pour vous donner quelques informations et quelques adresses importantes pour bien débuter vos études. Dans un petit instant, nous répondrons à vos questions directes. Vous pouvez envoyer des messages en Teams. Voici notre programme de cette matinée. Tout à l'heure, je donnerai la parole à notre doyen de la faculté, le professeur Thierry Madiès. Ensuite, on vous montrera une petite vidéo qui contient des informations essentielles pour vous organiser dès le début de vos études. À la suite, nous avons un petit moment pour répondre à vos questions que vous aurez posées sur le chat. Et à la fin, nous allons clôturer avec une brève présentation de nos Fachschaften. Ce sont des associations des étudiants qui s'engagent pour vous, les étudiants, et pour l'université. Nous avons la CESES pour les étudiants en sciences économiques et la MECOM pour les étudiants en communication. Avant de poursuivre avec le programme, j'adresserai encore la parole à la partie germanophone entre nous. Guten Tag und herzlich willkommen an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Wir freuen uns ganz besonders, Sie heute von hier aus unserem Universitätsgebäude in Pérol begrüßen zu dürfen. Auch wenn Sie leider vor dem Bildschirm sitzen müssen und nicht in Präsenz bei uns sein können, freuen wir uns doch, Sie möglichst zahlreich dann am Montag hier in Präsenz zu sehen. Gerne möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen kurz aufzuzeigen, wo Sie die wichtigsten Infos für Ihr Studium finden und um Ihre ersten Fragen beantworten zu können. Wir haben schon eine WhatsApp-Gruppe, die seit heute Morgen um 8 Uhr regelmäßig ist. Wir haben schon eine ganze Menge Fragen beantworten können. Auch auf dekan.ss, unserer E-Mail-Adresse, sind schon viele Fragen eingetroffen. Wir hoffen, die meisten bis heute Abend beantworten zu können. Also Sie können schon ab jetzt Ihre Fragen auf dem Chat von Teams stellen und nach der kleinen Präsentation, welche jetzt noch kommt, werden wir auf diese eingehen, solange wir Zeit haben. Noch schnell zum Ablauf dieses Morgens. Im Anschluss werde ich das Wort an unseren Dekan, Professor Thierry Madiès, übergeben. Dann zeigen wir Ihnen ein kurzes Video, auf welchem wir Sie darauf aufmerksam machen, auf was Sie zu Ihrem Studienbeginn achten müssen und wo Sie die Informationen finden. Anschließend haben wir Zeit für die Frage- und Antwortenrunde und zum Abschluss stellen wir Ihnen noch unsere Fachschaften vor, die CESES für die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften und die MECOM für die Kommunikationswissenschaftler. Voilà, c'est le moment de donner la parole à notre doyen de la faculté, le professeur Thierry Madiès. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la faculté des sciences économiques et sociales et du management de l'Université de Fribourg. Je suis très heureux que l'on puisse reprendre des cours en présence, même s'il y a des restrictions comme vous le savez. Venir à l'université, c'est en effet interagir directement avec les professeurs, mais aussi avec les autres étudiantes et étudiants. Das Studentenleben in der Stadt Freiburg bedeutet auch zahlreiche soziale Kontakte und viele kulturelle und sportliche Aktivitäten. Alle meine Kollegen und das Personal des Dekanats sowie die Departemente stehen Ihnen verfügbar, um Ihnen der Stadt zu erleichtern und weiter zu helfen. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, faites-le nous savoir rapidement. Vous pouvez aussi me contacter directement. Je vous donne rendez-vous à lundi. Merci.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre faculté des sciences économiques et sociales et du management. Moi je suis Marc Schelker, je suis professeur d'économie politique. Nous vous proposons différents programmes de bachelor et de master. Les conditions d'obtention d'un diplôme sont les suivantes. Vous devez obtenir 108 ans de crédit ECTS pour un diplôme de bachelor dans un maximum de 12 semestres. Pour un diplôme de master, vous devez obtenir 90 ECTS dans ein Maximum de 8 Semester. Zur Erlangung eines Diploms müssen Sie den Prüfungen einen gewichteten Durchschnitt von mindestens 4,0 erreichen und Sie dürfen nicht mehr als 20% der ECTS unter 4 haben. Nous vous proposons des différents bachelors et masters en bilingue ou même trilingue. Pour un bachelor bilingue en français-allemand ou allemand-français, vous devez obtenir un minimum de 40% des ECTS dans l'autre langue. Au niveau master, nous vous proposons des masters bilingues et trilingues, soit allemand-français, allemand-anglais ou anglais-français. Et puis vous devez obtenir de nouveau 40% des crédits dans une autre langue. Vous pouvez même faire un master trilingue en anglais, français et allemand. Et puis on vous demande de faire un minimum de 18 crédits ECTS dans chaque langue. Le mémoire n'est pas inclus. Während des Studiums werden Sie lernen, gute Gewohnheiten zu haben. Das heißt, konzentriertes Arbeiten, Pausen machen, aktiv am Unterricht teilnehmen und natürlich auch Ihr Netzwerk studieren und so weiter. Wir ermuntern Sie, Ihr Wissen auch praktisch einzusetzen, indem Sie Praktikas machen, aktiv die Zeitung lesen und sich aktiv an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen. Eine Strategie, die wir Ihnen nicht empfehlen, ist den Kopf in den Sand zu stecken. Diskutieren Sie kontroverse Themen, auch kontrovers. In der ersten Woche offerieren wir Ihnen unterschiedliche Informationssitzungen. Im Bereich Bachelor ist das eine Informationssitzung zum Bachelor in Kommunikationswissenschaften und Medienbranche, mais aussi sur les branches secondaires en communication et médias et en business communications. Aussi, on fait une séance sur les prérequis en Master en Business Communications. Auf Niveau Master haben wir zu den unterschiedlichen Masterprogrammen unterschiedliche Informationssitzungen vorgesehen. Et puis vous pouvez avoir toute l'information sur notre site web. Nous avons mis sur pied un groupe WhatsApp pour toutes vos questions. N'hésitez pas à envoyer un message. Wir haben für alle Ihre Fragen eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, auf der Sie sich melden können mit Ihren Fragen. Wir sind für Sie da. Das Dekanatsteam beantwortet Ihre Fragen zu Reglementen und Ihrem Studienverlauf. Puis si vous avez des questions plus spécifiques sur les examens ou les problèmes d'inscription, etc., vous pouvez vous adresser à la déléguée aux examens. Vous trouvez plein d'informations sur notre site web unifr.ch/SES ou bien sur votre site MyUniFR ou bien sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un franc succès avec vos études. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Studium und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Bonjour, bienvenue à la faculté des SES. Je m'appelle Christina Pig, je suis la responsable communication de la faculté et je vais vous présenter rapidement les informations générales et importantes qui se trouvent sur le site internet de la faculté des SES. Nous nous trouvons sur le site internet de la faculté www.unifr.ch/SES. Ici, vous trouvez toutes les informations générales qui vont vous accompagner durant vos études. Vous aurez aussi un menu que vous aurez souvent l'occasion de regarder. C'est le menu études avec, entre autres, la rubrique cours et horaires afin que vous puissiez planifier votre horaire hebdomadaire et aussi la rubrique examens et travaux avec le calendrier des sessions et la rubrique des examens. Ensuite, sur cette page d'accueil, toujours, vous avez un accès rapide et dans cet accès rapide, vous trouverez votre compte personnel. Alors là, vous avez toutes vos données personnelles qui vous accompagneront durant toutes vos études. Vous aurez, c'est à partir de ce compte MyUniFR que vous vous inscrirez aux examens. Vous aurez un plan d'études personnalisé, donc il va vous accompagner et ce sera très simple à utiliser. Vous avez des liens rapides, les fameux quick links, et dans ces liens rapides, vous avez les foires aux questions. Et si vous allez sur cette page, vous avez souvent des réponses à vos questions. Comment vous s'inscrire au cours aux examens, et voilà la réponse. Donc,
nous vous conseillons également d'aller voir de temps en temps ces questions fréquentes. Et si naturellement vous ne trouvez pas de réponse à une question bien spécifique, nous sommes toujours là avec le mail du décanat pour y répondre. Voilà, nous sommes dans la rubrique études et dans ce menu, vous avez une rubrique examen et travaux, vous avez un calendrier des sessions. Vous avez tout un aperçu durant vos 3 prochains semestres des dates très importantes que vous devez respecter. Ce sont les inscriptions aux cours et aux examens. Et nous vous prions vraiment de respecter ces dates parce que les inscriptions aux cours génèrent automatiquement également les inscriptions aux examens. Il est très important de garder ces dates en tête. Ensuite, vous avez une rubrique examen. Nous vous conseillons de la lire avec attention, notamment sur les inscriptions et les délais dont je viens de vous parler, mais également les modalités des règlements par rapport aux examens. Nous vous souhaitons de tout cœur des bonnes études. N'ayez aucune crainte, tout ira bien et à bientôt. Au revoir. Et voilà, vous avez vu dans la petite vidéo où vous trouvez toutes les informations nécessaires. Donc, il y a d'abord notre page web. Consultez surtout au début assez régulièrement cette page. Vous trouvez entre autres ce memento ici, Memento SES UniFR 2021-22, qui contient toutes les dates et toutes les adresses importantes pour toute l'année académique. Donc, on vous conseille fortement de le télécharger et de le laisser quelque part chez vous. Ensuite, il y a effectivement notre adresse du décanat, décanat-ses@unifr.ch, qui est déjà beaucoup utilisée ce matin. Et puis, il y a votre compte privé MyUniFR que vous devez absolument activer parce que c'est là où vous pouvez vous inscrire pour vos cours, pour vos examens. Et c'est là où vous trouvez aussi plus tard vos résultats, où vous pouvez faire des changements de voie d'études, etc., etc. Donc maintenant, on va répondre à vos questions que vous aurez déjà posées sur le chat de Teams, j'espère. Sinon, on va vous parler des questions qu'ont posées les autres étudiants dès ce matin déjà. Mais d'abord, j'adresse encore quelques mots à la partie germanophone. Nach diesem kurzen Video, also Sie haben jetzt gesehen, dass Sie im Prinzip alle Infos auf der Webseite finden. Wir haben ein Memento für Sie bereitgestellt, das sieht so in gedruckter Form aus. Sie können es auf dem Internet herunterladen. Dort sind alle Daten und alle Adressen verzeichnet, wo man Informationen finden kann. Dann haben Sie bitte Ihre UniFR-Adresse aktiviert, weil wir nur Mails an diese Adresse verschicken, aus Datenschutzgründen. Wir schicken nichts an Gmail und nichts an Bluewin oder andere Mailadressen. Und aktivieren Sie Ihr Konto MyUniFR, weil Sie dort Ihren Studienplan haben oder Ihre verschiedenen Studienpläne für die Personen, die Haupt- und Nebenfächer haben und sich dort einschreiben können. Jetzt werden wir dazu übergehen, auf Ihre Fragen, welche Sie auf Teams gestellt haben. So, wir sind nun auf Teams mit den verschiedenen Fragen, die wir gestellt haben. Die erste betrifft schon die Testmöglichkeiten. Also wir sind eigentlich nicht für das Covid-Zertifikat verantwortlich. Es wurde angefragt und die Rektorin ist noch dabei zu verhandeln, dass wir Testmöglichkeiten hier haben. Aber es gibt alle Testmöglichkeiten des Kantons Freiburg, sind bis Ende September so oder so gratis. Sie finden einige Möglichkeiten auf dem Internet. Anschließend sind wir in der Verhandlung, dass es wenigstens noch einen Monat, wenn möglich das ganze Semester, gewisse Gratis-Testmöglichkeiten gibt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, dafür sind die Studierendenvertreter verantwortlich und das Rektorat der Université. Alors, une question qui a été posée, c'est des personnes qui ont des branches principales et des branches secondaires. Alors, s'il y a des cours qui se chevauchent, ce qui est toujours possible, veuillez s'il vous plaît mettre en priorité toujours votre branche principale parce que la branche principale, vous devez réussir la première année. Donc, selon votre plan d'études, il y a toujours des cours qui ont été définis pour faire la première année. Vous devez les terminer en 4 semestres au plus tard. Donc, alors priorisez votre branche principale et faites par la suite la branche secondaire.
Il y a par exemple des personnes qui font études économiques et juridiques. Là, on conseille souvent de mettre la première année surtout les sciences économiques, à partir de la deuxième année les sciences, le droit, les sciences juridiques, les études juridiques, et en troisième année, vous combinez un tout petit peu les cours qui vous restent à faire. Alors, j'ai déjà la question. Donc, tout ce qui a été fait ici, ça sera publié jusqu'à lundi sur Internet. Donc, vous pouvez révisualiser cette vidéo qui est en train de tourner. Ensuite, il y aura aussi le chat qui est sur le téléphone, donc sur notre groupe WhatsApp, au numéro qui est affiché sur votre écran. Et puis, donc, vous pouvez aussi poser les mêmes questions encore au décanat, mais consultez déjà les questions de vos collègues, ça va parfois plus vite qu'attendre une réponse. Alors, pour les cours, les inscriptions aux cours, ils sont en train depuis ce matin, c'est possible de s'inscrire aux cours. Donc, vous voyez ça sur votre compte MyUniFR, mais vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 octobre de cette année. Donc, ne vous stressez pas. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, allez toutefois au cours. Ce n'est pas obligatoire d'être inscrit au cours pour y aller. C'est uniquement être obligatoire d'être inscrit au cours pour passer l'examen à la fin du semestre. Donc là, il ne faut pas louper le délai du 15 octobre. Mais dès lundi, vous pouvez aller à tous les cours, aller même visiter plus de cours que ceux qui sont peut-être obligatoires ou que vous voulez visiter dans un premier temps, juste pour vous donner une petite idée. Ich werde das auch auf Deutsch noch wiederholen. Sie müssen nicht für alle Kurse eingeschrieben sein, um diese zu besuchen. Die Kurseinschreibung läuft seit heute Morgen. Es gibt schon viele Einschreibungen. Manche können sich nicht einschreiben oder wissen nicht, welchen Kurs nehmen oder haben Wahlkurse. Gehen Sie ab Montag an alle Vorlesungen, die sind alle offen für Sie. Sie müssen sich nur bis spätestens am 15. Oktober eingeschrieben haben. In dieser ganzen Zeit können Sie sich einschreiben und ausschreiben, wie Sie möchten. Am 15. Oktober ist Stichtag, da müssen die Einschreibungen stimmen. Die WhatsApp-Gruppe, also wir haben dort eine Nummer stehen, da gibt es einen Link dazu, wurde auch schon auf dem Web veröffentlicht, und wenn Sie an diese Nummer schreiben, werden wir ihn im Laufe des Tages noch einmal schicken. Die WhatsApp-Gruppe ist bis Ende der Woche, können Sie sich dort einloggen und die Fragen auch Ihrer Mitstudenten anschauen. Which concerning the information during the first week, it will always take I would say approximately a half an hour for the different master programs. At the beginning of each master program in one course, you have an information meeting where the professor will you explain how to do your studies. So it would take approximately half an hour. Je regarde juste un tout petit peu les différentes questions que j'ai reçues. Alors, les cours, ils sont tous en présentiel. Ça, c'est sur la demande de la rectrice et du rectorat. Mais il y a toute la matière des cours qui est également disponible online. Il y a des étudiants qui ont demandé à ce qu'il y aurait du streaming. Ça reste un petit peu au choix du professeur. Il y a des professeurs qui font pour les personnes qui ne peuvent pas assister aux cours, ils font des séances spéciales où ils expliquent encore une fois les choses et puis ils répondent à des questions. Donc, chaque professeur a un petit peu une autre manière de fonctionner. En tous les cas, pour ceux qui ne peuvent pas aller au cours, il y a une possibilité de se rattraper. Mais on vous conseille quand même fortement aussi pour voir vos copains étudiants, les enseignants, les assistants, de profiter d'un premier contact. Donc, si vous êtes à Fribourg, faites-vous tester au moins 1-2 fois, allez au cours, juste pour voir au moins comment sont nos bâtiments, comment sont les facilités, qui sont vos copains de cours, etc.
Yes, you have to pay to be registered for the exam, but you have to pay until the end of October. So first you can just register for the course and the exam until this date, and you will get a bill within your MyUniFair account, and you have to pay it to be registered for the exam, which will take place in January. So you have quite some time to pay this bill. For the instance, the most important is to attend courses and to register for the courses. Alors, en ce qui concerne les cours à la Faculté des sciences économiques et sociales, tous les cours sont des cours semestriels. Ce n'est pas la même chose dans toutes les facultés de cette université. Par exemple, la faculté de droit a des cours annuels, donc vous vous enregistrez une seule fois. Chez nous, vous vous enregistrez chaque semestre pour un autre cours. Et en même temps pour l'examen. Si vous devez refaire un examen ou si vous vous êtes désinscrit pour un examen, vous devez vous de nouveau enregistrer pour une nouvelle tentative lors d'une autre session. Il y a des cours qui ont parfois lieu sur 2 jours. Il y a des cours qui sont sur 4 heures et ça se peut que vous allez le voir dans l'horaire qu'il y a 2 heures qui sont données, par exemple, le lundi matin et le jeudi après-midi. Je ne sais pas ça maintenant par cœur, mais il y a des choses comme ça. En général, c'est des cours qui portent le même titre et le même numéro. Donc, à ce moment-là, vous devez aller aux 2 cours. Il y a aussi des cours où vous avez 2 heures de cours et par exemple 2 heures d'exercice. Là, il faut suivre les indications de l'enseignant ou du professeur ou de l'assistant parce que souvent les exercices sont faits en groupe. Donc, vous ne devez pas venir à chaque fois. Il y a des groupes qui sont tous les 15 jours, des groupes qui sont repartis 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc, chaque enseignant fait autre chose dans ce cas-là. Mais pour ça, je répète, c'est important d'aller au premier cours pour avoir toutes ces informations. Cependant, il y a des exercices qui sont obligatoires dans certains cours pour pouvoir participer à l'examen. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour dire que je ne savais pas qu'il fallait faire telle et telle chose. Essayez vraiment de suivre les instructions dès le début. Also wie ich vorher schon sagte, wenn man im Kurs eingeschrieben ist, also dann ist man voreingeschrieben für die Prüfung. Man muss bis spätestens Ende Oktober die Prüfungsgebühr bezahlt haben. Diese bekommen Sie auch über MyUniFR zugestellt in elektronischer Form. Im Moment können Sie sich bis zum 15.10. ein- und ausschreiben für alle Kurse. Am 15.10. ist das Stichdatum, dann werden keine Einschreibungen mehr angenommen. Und dann können Sie nicht mehr an der Prüfungssession, welche im Januar stattfindet, die Prüfungsdaten sind für alle Kurse schon bekannt, die können Sie auf den Kursen nachlesen. Sogar die Uhrzeit ist bekannt, können Sie sich nicht mehr einschreiben. Also beachten Sie das bitte schon die ersten Wochen. Ich hatte auch Anfragen, ob es Jahreskurse gibt. Es gibt keine Jahreskurse. An unserer Fakultät gibt es nur Semesterkurse. Sie schreiben sich jetzt ein für die Kurse, die in diesem Semester stattfinden und im Frühjahrssemester für die nächsten. Es gibt auch die Anfrage, ob es da eine Kontinuität gibt. Das ist sicherlich so in den vor allem im ersten Studienjahr kann man das so sagen, weil wenn man Statistik 1 macht, dann baut Statistik 2 ein bisschen darauf aus. Also man kann nicht so ganz kreuz quer durch das Gemüsefeld irgendetwas studieren, sondern es gibt schon einen Aufbau darin. Aber es ist nicht so schlimm, dass wenn man in den höheren Semestern gewisse Kurse wählt und ein anderer nicht genommen hat, dann kann man da schon ein bisschen, es ist jedes Mal eine geschlossene Kurseinheit. An anderen Fakultäten ist es nicht unbedingt so, das ist hauptsächlich für die Studierenden, die jetzt im Nebenfach etwas anderes studieren. Da gibt es zum Teil Jahreskurse und andere Einheiten, die man berücksichtigen muss. Ich sage das vor allem für die Leute, die Psychologie studieren im Nebenfach. Da gibt es einen strengen Studienplan, der wirklich eingehalten werden muss.
Also die Studentenkarte haben Sie im Prinzip erhalten, wenn Sie keine bekommen haben. Das kommt darauf an, wann Sie die Studiengebühr bezahlt haben, dann wird sie Ihnen im Prinzip zugeschickt. Falls Sie keine erhalten haben, gehen Sie bitte an die Dienststelle für Zulassung und Einschreibung. Das ist gegenüber von dem Hauptgebäude der Universität. Also wir sind hier in Perol, wie ich vorher gesagt habe. Das ist am anderen Ende ein bisschen der Stadt. Dort gibt es die Dienststelle, wo alles für Einschreibung geregelt wird. Und es gibt auch Uni-Info, das ist da daneben dran. Dort können Sie eine neue Karte verlangen oder schauen, warum Sie ihre nicht bekommen haben. Wirtschaft und Recht, die Kurse von Wirtschaft finden alle hier an Perol statt, also ausschließlich. Von den Rechtskursen da müssen Sie gut schauen, es finden gewisse Kurse auch in diesem Gebäude statt, vor allem die großen Kurse, die Einführungskurse sind häufig hier, aber andere finden auch zum Teil in diesem Gebäude statt, in dem anderen Gebäude der Universität, dem anderen Hauptgebäude. Es gibt auch andere Kurse, aber die sind eher Masterniveau. Irgendjemand macht hier noch ziemlich viel Lärm. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand sein Mikro nicht abgestellt. Ich habe vorhin noch Fragen über die Zweisprachigkeit bekommen. Also Zweisprachigkeit an unserer Fakultät ist ganz klar mindestens 40% aller ECTS in der anderen Sprache. Je répète en français, pour être bilingue, il faut avoir au minimum 40% des ECTS de tout le bachelor dans l'autre langue. Donc, si vous faites des cours, par exemple, en anglais ou en espagnol, parce que vous êtes dans un semestre à l'étranger, avec la mobilité, ces cours seront déduits pour le calcul du bilinguisme. Il faut avoir sur tous les ECTS que vous avez fait en français et en allemand, 40% dans la deuxième langue. Also die Leute, die zweisprachig studieren und nicht wissen, ob sie jetzt den Kurs auf Deutsch oder auf Französisch machen möchten, würde ich vorschlagen, Sie gehen an diesem Montag in die eine Vorlesung und vielleicht am nächsten Montag in die andere Vorlesung. Oder Sie gehen eine Stunde in eine Vorlesung und eine Stunde in eine andere. Besser können wir es eigentlich nicht aufteilen. Wenn Sie perfekt zweisprachig sind, dann haben Sie eigentlich überhaupt kein Problem. Wenn Sie mehr Mühe mit einer Sprache haben, dann schauen Sie vielleicht, wo Sie es am besten verstehen in der Zweitsprache. Probieren Sie ein bisschen die Kurse auf, die sind eigentlich immer parallel geschaltet und dann entscheiden Sie sich spätestens in der dritten Woche, ob es besser ist, diesen auf Deutsch oder auf Französisch zu machen. Politik und Gesellschaft, das ist eigentlich nicht bei uns, das ist an einer anderen. Da gibt es schon eine Antwort. Also die Infoveranstaltung, ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die letzte Frage ein, weil wir langsam an das Ende unserer Gesprächsrunde kommen. Also die Infoveranstaltung für Kommunikationswissenschaft findet hier im Gebäude Perol 2, also in dem Gebäude der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, im Saal E140 um 10:15 Uhr statt. Diese sollten Sie eigentlich nicht verpassen, weil dort alle Lehrkräfte anwesend sind, sowie die Studienberater. Und außerdem werden Sie in die verschiedenen Pro-Seminare eingeteilt. Also im Prinzip können Sie sich jetzt nicht für die Pro-Seminare einschreiben, aber dies wird am Montag geschehen. Sollten Sie trotzdem ein Problem haben, dann möchten wir Sie bitten, den Studienberater Dr. Daniel Beck, der ist auf unserer Website aufgeschaltet, per E-Mail zu kontaktieren. Er wird Ihnen vielleicht nicht direkt antworten, aber sicherlich im Laufe der nächsten Woche. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de notre petite réunion virtuelle. Même si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, n'ayez aucune crainte. Nous avons créé le groupe WhatsApp que vous avez vu affiché là pendant tout cet entretien au numéro 079 190 90 ou pour les non-fribourgeois au 079 199
89 90 90 10 qui sera en service jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Vous pouvez y poser toutes vos questions et faire bénéficier ainsi aussi vos copains des réponses qu'on va vous donner. Mais ne manquez pas maintenant, le prochain pas, ça sera la présentation de nos Fachschaft, comme j'ai annoncé auparavant. Wir kommen nun bereits zum Ende unserer Teams-Veranstaltung. Leider konnten wir nicht alle Fragen hier beantworten, aber hoffen, dass Sie trotzdem einen kleinen Eindruck dafür hatten, wie es funktioniert und wo Sie Antworten finden konnten. Sie können weiter Fragen stellen, nämlich auf unserer WhatsApp-Gruppe, die Sie hier auf dem Bildschirm sehen, die bis Ende nächster Woche aktiv ist. Scrollen Sie auch ein bisschen hinunter und sehen Sie, was die anderen Studierenden schon für Fragen gestellt haben. Viele kommen immer wieder. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen guten Start und schauen Sie sich noch die Videos von unseren Fachschaften an, die Ihnen auch gerne auf Ihrem Studienweg weiterhelfen. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Guillaume, je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Fribourg et aujourd'hui je viens vous présenter la CESES, le comité des étudiants en sciences économiques et sociales. Ce comité des étudiants représente tous les étudiants qui ont leur voie d'études en économie politique ou en management. Comment on fait pour vous représenter? On a 3 moyens, c'est simple. Le premier, c'est qu'on organise de nombreux événements durant le semestre, comme des conférences, des voyages ou même des soirées, pour animer la vie universitaire. Le deuxième moyen, c'est qu'à l'université, il y a de nombreuses commissions et séances qui sont organisées tout au long du semestre pour discuter de l'organisation de la faculté et des études. Et là, le comité des étudiants est présent pour représenter les étudiants, pour porter votre voix et aussi pour défendre vos droits. Et là, le comité des étudiants est présent pour faire ce travail. Et dernièrement, finalement, on est là pour vous conseiller si vous avez des questions, surtout pendant cette première année, si vous avez besoin de questions pour savoir quel cours vous voulez prendre ou de quelle manière vous organisez, ou si vous avez besoin de filons pour trouver une coloc, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook CESES ou bien vous pouvez nous contacter par email fs-cezes@unifr.ch. Vous pouvez trouver d'ailleurs notre adresse mail sur notre page Facebook. Voilà, je vous souhaite un bon premier jour à l'Université de Fribourg et puis je me réjouis de vous voir dans les couloirs en tout cas et puis je vous souhaite une bonne journée. Liebe Studentinnen und liebe Studenten, ich möchte Sie ganz herzlich an der Universität Fribourg begrüßen und stelle Ihnen heute die MECOM vor. Die MECOM ist für alle Studenten, die Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren oder Business Communication. Die MECOM vertritt euch politisch und gibt euch eine Stimme, was aber noch viel interessanter ist, wir planen tolle Events und haben ab und zu eine kleine Überraschung für unsere Studenten parat. Schließ dich also uns an und du kannst einen tollen Event planen. Du lernst verschiedene Studenten aus allen Semestern kennen und du kannst wirklich etwas an der Universität bewirken. La MECOM en quelques mots, c'est quoi? C'est vraiment des chouettes rencontres, c'est un joli partage et un échange d'idées et de projets entre étudiants et puis c'est également des super apéros au cyclo. Studierst du am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung? Ob Bachelor oder Master, dann bist du gleich Teil der MECOM. Die MECOM kümmert sich um deine Anliegen im Studium und stellt auch außerhalb des Vorlesungssaals tolle Projekte und Events auf die Beine. Wir in der MECOM setzen uns aktiv für die Interessen der Studierenden ein und vertreten sie in der Unipolitik. Ich bin in der Fachschaft, weil ich mich aktiv für die Universitätspolitik interessiere. Außerdem finde ich Events, die alle ansprechen, eine gute Sache und die MECOM insgesamt super, um neue Leute kennenzulernen und sein Netzwerk zu vergrößern. Je suis à la MECOM parce que j'avais envie de m'impliquer dans la vie de ma faculté en communication et médias et également parce que j'avais vraiment envie de faire des rencontres. Als Mitglied des Studierendenrats vertritt man einerseits die Interessen der Studierenden bei wichtigen unipolitischen Entscheidungen und andererseits bringt man Themen, die in der Fachschaft als wichtig erachtet werden, in die Diskussion ein.
J'avais choisi de rejoindre la Fachschaft parce que pour moi c'est important de m'engager pour l'Uni, mais surtout pour les autres étudiants. Ich bin in der MECOM, weil ich mich neben meinem Studium auch noch für die Universität engagieren möchte. Im Marketing-Team machen wir auf die Fachschaft aufmerksam und dabei kann ich meine kreativen Ideen einbringen. J'ai eu envie de rejoindre la MECOM pour faire connaissance avec d'autres personnes de communication et aussi pour voir le côté pratique d'une association étudiante. Ich bin in der MECOM, um mich für meine Mitstudierenden zu engagieren, ein Netzwerk zu bilden und das Optimum für mein Studium herauszuholen. Je m'engage au sein de la MECOM parce que je trouve important que les étudiants aient une voix dans l'Uni politique et aussi parce que je veux créer une certaine ambiance, une certaine solidarité dans notre cursus. Ich kann tolle Projekte auf die Beine stellen, tolle Events organisieren und vor allem, ich habe dann ein tolles Netzwerk. La MECOM, ça représente le bilinguisme, de l'engagement und Unterstützung. Die MECOM ist jung, Convivial. Die Stimme der Studierenden. Deshalb brauchen wir jetzt deine Hilfe. Komm in die Fachschaft. Si tu as envie de voir par toi-même, n'hésite pas, rejoins-nous ou viens à la MECOM. Join the Student Council MECOM. Unisciti a MECOM. engagiert die Ihre Fachschaft MECOM. Donc, même si vous avez vu, vous ne voulez pas directement vous engager dans la Fachschaft, vous avez bien vu que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours quelqu'un qui va répondre à vos questions. Pour cela, nous vous invitons aussi, comme notre doyen l'a dit, de venir en présence ici sur le campus tant que vous le pouvez pour rencontrer nos professeurs, les autres étudiants, les assistants et la communauté universitaire. Nous vous souhaitons bonne chance et vous disons au revoir à lundi. Wie Sie gesehen haben, sind Sie nicht ganz alleine an der Universität, sondern Sie teilen Ihre Fragen und Sorgen mit anderen Studierenden. Wir sind zahlreich hier, um Ihnen antworten zu können und um Ihnen weiterzuhelfen. Das haben die Fachschaften gezeigt und das hat das Dekanat auch versucht, Ihnen darzustellen. Daher laden wir Sie doch ganz herzlich ein, ab Montag in Präsenzform hier zu sein, so viel Sie es halt können. Wir wünschen Ihnen heute schon einen guten Start, viel Glück und sagen Ihnen auf Wiedersehen am Montag.